France Info. C'est ma maison sur France Info. Ce matin, on va parler construction et plus précisément de construction de maisons individuelles. Ça vous concerne peut-être. Charlie Caillou, vous êtes conseiller juridique pour le site immobilierpap.fr. Bonjour. Bonjour Mathéo. Par quoi faut-il commencer, Charlie, quand on a ce projet de faire construire sa maison? Eh bien, il faut commencer par se dépêcher, car le prêt à taux zéro qui permet de financer la construction d'un logement neuf disparaît en 2020 dans les zones B2 et C, c'est-à-dire les zones rurales dans lesquelles se construisent 75% des maisons individuelles. Jusqu'au 31 décembre 2019, il permet encore de financer sans intérêt 20% de l'opération. Or, pour que l'offre de prêt soit émise avant le 31 décembre, il faudra que la demande soit déposée courant novembre. Ça laisse peu de temps. Le projet de loi de finances qui sera présenté dans les prochains jours pourrait peut-être prolonger cette aide suite au lobbying des constructeurs, mais rien n'est moins sûr. Dans les zones A, A bis et B1, qui sont les zones les plus urbaines et où les terrains sont les plus rares, eh bien le PTZ permet de financer 40% de l'opération et il sera maintenu en 2020. Quel budget faut-il prévoir pour construire sa maison? Alors évidemment, les prix varient énormément en raison de l'architecture et des matériaux employés, mais faire construire sa maison, c'est souvent la solution la moins onéreuse de devenir propriétaire. En moyenne, le prix d'une maison neuve hors terrain est de 1 400 € par mètre carré, et en entrée de gamme, on se situe aux alentours de 1 000 € par mètre carré, toujours hors terrain. La maison moyenne, construite en CCMI, fait environ 110 mètres carrés pour un budget compris entre 150 et 160 000 €, toujours hors terrain. Alors Charlie, je vous arrête, vous avez parlé de CCMI, expliquez-nous ce que ça veut dire. Bon, alors il y a plusieurs façons de construire sa maison. On peut construire soi-même, on peut faire appel à plusieurs corps de métier, on peut prendre un architecte, on peut acheter sur plan, ou on peut signer un contrat de construction de maison individuelle. C'est ce qu'on appelle un CCMI et c'est le mode que choisit la majorité des particuliers qui font construire leur maison. C'est un contrat qui est complètement organisé par la loi pour protéger l'acquéreur. Il prévoit notamment une garantie de livraison qui vous assure d'être livré quoi qu'il arrive à prix et délai convenus. Et comment ça se passe, Charlie, si une fois que la maison a été livrée, on s'aperçoit qu'il y a des vices de construction? Bien là encore, il y a des garanties après la livraison. La plus importante, c'est la garantie décennale qui couvre pendant 10 ans les désordres graves qui compromettent la solidité de la maison, qui vous empêchent de l'utiliser. Des grosses fissures dans un mur ou la toiture qui s'affaisse par exemple. Alors pour faire avancer votre projet de construction, eh bien sachez que le salon Faire construire sa maison se tiendra du 27 au 29 septembre à Paris Porte de Versailles. C'est l'occasion de se renseigner sur les techniques de construction, de rechercher un terrain à bâtir et de rencontrer des constructeurs. Le rendez-vous est donc pris. Merci Charlie Caillou. À dimanche prochain pour C'est ma maison sur France Info.